Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour un nouveau journal préparé par la rédaction ces derniers jours. D'abord, bien sûr, vos prévisions météo pour le début de semaine prochaine. Voyez avec ces quelques symboles, un temps encore perturbé tout de même dans la région, un peu de soleil peut-être lundi et mardi, mais surtout des nuages et surtout des pluies. Et que ce soit lundi, mardi et surtout mercredi, des températures plutôt stables, inférieures au normal de saison, tout de même 5 degrés pour les maximales en début de semaine, 6 degrés pour la journée de mercredi, bien sûr, c'est à confirmer, on en reparlera d'ici là. Une question de santé, avant toute chose, déjà évoquée d'ailleurs ici même depuis plusieurs mois, des petites douilles argentées servant normalement au siphon de Chantilly se retrouvent parfois dans les caniveaux sur les trottoirs en ville. Leur utilisation est en fait détournée en drogue récréative. Elles contiennent du protoxyde d'azote, appelé proto par les utilisateurs, un gaz hilarant mais dangereux pour la santé. Il entraîne en effet des migraines, des vomissements et peut même causer la mort. Des cas ont été avérés en Angleterre et aussi récemment en France. L'autre problème, c'est le prix de ces douilles, à peine 50 centimes l'unité, ce qui les rend très accessibles aux jeunes. Pour contrer ce phénomène, le député du Nord de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, va déposer prochainement une proposition de loi visant à interdire la vente de ces douilles aux mineurs. Ces explications au micro de Lucille Constant. C'est une toute petite douille de cette taille-là qui sert à la base à faire de la chantilly ou des espumas pour ceux qui aiment faire la cuisine et qui est en fait mis dans le même, une sorte de, ça s'appelle ça un cracker, ce qui permet de percer la douille. Vous mettez un ballon de baudruche au bout, ça gonfle le ballon. Il faut le laisser un peu quelques secondes parce que le gaz est froid vu qu'il est comprimé et donc vous l'inhalez et c'est un gaz hilarant qui rend hilarant pendant 1 à 3 minutes selon les retours qu'on peut avoir. Ce gaz hilarant-là, il semble inoffensif parce que c'est en vente libre, vous le trouvez où vous voulez, les ballons de baudruche aussi, tout ça se trouve sur internet à l'épicerie du coin. Et au-delà de ça, finalement, ça peut avoir des effets très graves sur l'organisme si vous en prenez souvent. C'est sur le système nerveux, sur la moelle osseuse ou des troubles neurologiques définitifs. On enchaîne avec toute autre chose. On vous présente une association de la métropole lilloise dédiée aux familles, créée il y a environ un an. Système D, Maman mène des actions pour les parents, avec par exemple des petits déjeuners animés de débats, de solutions pour agir face à certains problèmes. Une cinquantaine de familles sont déjà membres et il y a un autre rendez-vous chaque mois, les bons plans. Ces familles se réunissent pour échanger des vêtements, des meubles, tout ce qui ne sert plus, qui peut aider d'autres familles. L'association rassemble déjà des mamans à Waterloo, Roubaix et Tourcoing, ainsi que des mamies qui viennent aux rencontres pour rompre leur isolement, donner des petits coups de main. Dernier événement en date, une soirée jeu de société entre enfants, parents et grands-parents. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Régulièrement, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin dans l'association, il nous envoie un message et on relaye dans toute l'association par message. On fonctionne beaucoup par message. Et si jamais il y a quelqu'un qui a besoin d'un siège auto, en urgence, hop. Et en général, dans l'heure, c'est trouvé qu'on dépanne beaucoup. Le grand angle de la rédaction également, alors que deux nouveaux restaurants de la région ont obtenu leur première étoile au guide Michelin 2019, à Lille, le Roseau, et à Armentières, le restaurant Nature, tenu par le chef Nicolas Gauthier. C'est là que s'est rendu pour nous Xavier Silly et rencontrer ce nouveau chef étoilé de la région. Oui, je peux te rappeler dans 2 minutes, ça t'embête pas ? Le téléphone du restaurant Nature à Armentières n'arrête pas de sonner. Rien de plus normal, Nicolas Gauthier vient de remporter une première étoile au guide Michelin 2019, une victoire auquel le chef n'était pas vraiment préparé. C'est vendredi matin, donc de la semaine dernière. C'est le directeur qui m'appelle en m'expliquant que voilà, lundi il comptait sur moi à Paris parce que j'allais recevoir ma première étoile. Du coup, je sais plus, je suis un peu dans le doute et tout, jusqu'au lundi à la remise de l'étoile où quand on rentre dans la salle et puis que là on vous tend la veste et le guide qui va avec et là vous dites bon là maintenant c'est sûr, on l'a. Il y en a encore un petit peu je pense. Déjà depuis. Une étoile qui fait briller l'établissement de ses détenteurs. Pour le restaurant Nature, inauguré il y a seulement 10 mois, c'est aussi une preuve que la vision culinaire de Nicolas Gauthier est remarquable. C'est vrai que je travaille pas mal l'amertume et c'est très long, c'est très compliqué à travailler. Et après, on dit souvent que j'ai une cuisine de saucier. J'aime quand il y a des jus, qu'il y a des sauces. Moi, mon plus grand plaisir, c'est de voir les gens prendre un bon morceau de pain et saucer l'assiette à la fin. Quand j'arrive à ça, je suis content parce que ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Avec son étoile, Nicolas Gauthier va aussi participer à illuminer la ville d'Armentières. Une mission que le chef cuisinier, qui ne voulait pas vivre dans le tumulte d'une grande ville comme Lille, prend avec le sourire. Alors maintenant, si je peux participer
à faire avancer Armentières, à la faire évoluer, à la faire briller un peu plus loin et puis faire venir des gens de l'extérieur. C'est encore plus du bonheur, hein, j'ai envie de dire. Encore une fois, je l'ai dit, l'étoile, il faut qu'elle soit partagée pour qu'elle soit belle. Et si je peux la partager en plus avec la ville d'Armentières, mais je partage 100%. Une dernière image pour terminer cette édition, pour vous présenter Bubble Tree, l'entreprise qui propose les fameux hébergements haut de gamme en forme de bulles et que l'on trouve aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et bien une partie de ces bulles d'air est fabriquée ici dans la région à Wormhout. Les 3 salariés freelance sont chargés de coudre les bulles qui seront ensuite exportées aux 4 coins du monde. L'intérêt pour l'entreprise de produire ici est d'avoir une soupape pour assurer les commandes lors de périodes particulièrement chargées. Pour information, ces bulles permettent de dormir au chaud et bien protégées des intempéries, tout en ayant un point de vue imprenable évidemment sur l'environnement alentour. Explication sur place à Wormhout, au micro de Corentin Escaillé. Il offre une interaction totale avec la nature, puisqu'en fait ces bulles sont confectionnées avec un cristal qui est totalement transparent. Donc là ici vous avez un exemple de bulle gonflée mais qui n'est pas une bulle où on dort dedans mais qui est destinée aux sanitaires. Donc celle-ci est bien sûr occultée mais la bulle est totalement transparente, ce qui nous permet de pouvoir dormir à la belle étoile, ce qui nous permet également de pouvoir être totalement protégés des intempéries, parce qu'effectivement dormir à l'extérieur, on ne sait jamais le temps qu'il fera, surtout dans notre région. Donc du coup ça sécurise et ça nous offre un week-end totalement protégé. Fin de cette édition régionale, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Juste pour rappel, les prévisions météo tout de même pour le début de semaine prochaine. Vous le voyez, un peu de soleil mais surtout des pluies. Lundi, mardi et mercredi, des températures en léger retrait par rapport au normal de saison, 5 degrés pour les maximales en tout début de semaine, 6 degrés mercredi. On en reparle bien évidemment dans nos prochaines éditions. Merci d'être en notre compagnie, merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans un instant avec Vincent Vieillard.